Chers amis, je voulais juste, au travers de cette vidéo, vous partager une pensée qui me vient assez fortement dans ces premiers jours en Colombie. Alors, vous voyez, on a loué un appartement pendant 2 mois et l'appartement est très très simple. Donc, les meubles sont en très mauvais état d'ailleurs. On n'a pas vraiment de quoi cuisiner. Je ne vous raconte pas l'état des casseroles. Le four ne fonctionne pas. Il n'y a pas de machine à laver. Il n'y a pas assez de porte-manteaux. Aujourd'hui, par exemple, à Bogota, le gouvernement a coupé l'eau. Donc, il le fait 1 fois par semaine. Donc, il faut faire des réserves d'eau le jour d'avant. Vous pouvez sûrement entendre le bruit des voitures. C'est effarant, le niveau de circulation, le niveau de pollution. À 5h30 du matin, t'entends les ambulances. À 12h30, t'as encore le bruit de la route. Enfin, c'est presque incessant. Mais je ne me plains pas, je remercie vraiment le Seigneur de nous avoir logés. C'était son plan, donc près d'Ami, bien sûr, et dans une zone de Bogota qui n'est pas du tout commode et qui n'est pas du tout agréable, et ainsi nous pouvons vraiment partager l'expérience des Colombiens. Et en même temps, ça te permet de comprendre une chose, c'est-à-dire si tu veux amener l'évangile à quelqu'un, tu ne peux pas le faire sans partager la vie de cette personne. C'est très très important de vivre ce que vivent les Colombiens. Et en même temps, frères et sœurs, regardez, c'est l'histoire du salut. Enfin, ce que je vis, ça me permet de comprendre un peu mieux ce que Dieu a fait pour nous. Le Verbe s'est fait chair afin de nous sauver. C'est tellement fou ça, de fait c'est ce qu'on va célébrer bientôt à Noël. Le Verbe s'est incarné, il a voulu partager notre vie pour pouvoir nous sauver. Il n'y a que comme ça que tu peux transmettre le salut, vraiment, que tu peux toucher les cœurs, que tu peux transformer les vies. C'est tellement fou de fait quand on y pense que Dieu ait voulu devenir homme, mais en même temps c'est tellement vrai, c'est tellement authentique. Si la vérité existe, c'est bien là qu'elle existe. Et attention, le Verbe s'est fait chair, pas pour vivre dans des hôtels à 5 étoiles, pas pour vivre dans le palais d'Hérode, mais pour vivre la vie de tous les jours des hommes normaux et courants de Palestine. Vraiment partager le sort des êtres humains jusqu'à la mort et jusqu'à la résurrection. Je répète cette idée fondamentale. Si la vérité existe, c'est ça la vérité. Alors, je pense que vous entendez le bruit des voitures. On entend vraiment tout. Mais je le fais exprès pour que vous puissiez voir un peu ce que l'on vit en Colombie. Soyez bénis abondamment. Au revoir.